Ah. Eh, dis donc Togo. Mi. Wow. Ah oui, genre j'avais enregistré ça, tu vois. Genre ça a l'air trop ouf. Il y a un trésor qui vaut 1 million de dollars, qui est dans un coffre et qui est caché dans des montagnes qui s'appellent les Rocky Mountains. Et apparemment, pour le trouver, il faut réussir à déchiffrer 9 indices dans un poème de 24 lignes. C'est stylé. C'est comme nous en France, on a un trésor, c'est la chouette dorée, je crois. C'est pareil, une statuette d'une chouette en or qui est cachée dans les forêts. Oh, c'est un grotte. Oh là là. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, sujet Reddit. J'avais dit que j'en ferais de façon régulière. C'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc... Bonsoir. Reddit, il y a quelque chose que j'ai oublié de présenter parmi toutes les choses qu'on peut faire avec Reddit. En fait, comme vous êtes sur un post, vous avez donc la possibilité de l'upvote, donc de lui donner un plus, une flèche vers le haut. Si vous appréciez le post, vous pouvez le commenter, vous pouvez le downvoter aussi, donc voter vers le bas si vous aimez pas. Donc en gros, c'est un like et un dislike, hein, tout simplement. Et puis il y a plein d'autres choses, vous pouvez partager, etc. Mais vous pouvez aussi sauvegarder des posts. Personne ne peut voir les posts que vous sauvegardez. Et il me semble pas qu'on peut voir si votre post a été sauvegardé. Quoi qu'il en soit, ça fait, je crois, 6 ans, moi, non, 4 ans, je sais plus. Ça fait très longtemps que je suis sur Reddit. Et j'en ai sauvegardé des posts hein, depuis que je suis dessus. Et en gros, ça me sert un peu de liste de lecture ou à lire plus tard, quoi. Et souvent, je reviens jamais dessus. Et donc, j'aimerais profiter de ces vlogs pour revenir dessus. Et donc là, par exemple, il y a un post dans la catégorie Cool Guides. Donc en gros, c'est qu'il y a une catégorie dans Reddit. C'est la catégorie Cool Guide qui ne contient que des grosses photos avec des guides plus ou moins cool et plus ou moins avérés. Hein. Souvent, c'est des trucs que vous pourriez trouver sur Tumblr ou Pinterest. Quoi qu'il en soit, là j'en ai un que j'ai sauvegardé il y a 352 jours au moment où je tourne cette vidéo, qui s'appelle 40 Tourist Scams to Avoid This Summer. Donc en gros, c'est 40 arnaques de touristes à éviter cet été. Donc bah là, l'été c'est dans longtemps. Et donc en fait, il y a, donc, comme le titre l'indique, il y a 40 arnaques avec le nom de l'arnaque, un petit pictogramme et une description. Et en dessous, il y a une estimation d'où est-ce que c'est commun comme arnaque. Et parmi ces 40 arnaques, il y en a quand même pas mal en Europe, surtout en France. Et je vais vous présenter les arnaques qui sont dans ce guide. Déjà, voir si je les connais. Et est-ce qu'il y a des arnaques que moi je connais et qui ne sont pas là-dedans. La première arnaque, donc ça s'appelle le bracelet d'amitié. Donc il y a quelqu'un a priori, donc ça c'est quelque chose qui est commun à Paris. Et donc c'est un étranger qui vient et qui s'approche de vous pour vous offrir un bracelet de l'amitié. Et donc en fait, l'arnaque de ce truc-là, c'est qu'en gros, ils vont vous attraper le poignet pour vous mettre le bracelet et ils vont pas vous lâcher tant que vous n'aurez pas donné de l'argent. Mais souvent, ça sert de diversion pour qu'il y ait un complice qui vienne s'ils ont repéré qu'il y avait votre porte-monnaie qui dépassait ou quoi. Ça, je connais pas du tout, c'est un peu agressif, je trouve. Moi, ça m'est jamais arrivé. Après, je vis pas à Paris et je suis pas très touriste dans Paris, donc moi, je connais pas. Donc surtout, n'hésitez pas en fait à me dire, même si vous, dans les commentaires, c'est des arnaques que vous connaissez, ou même si vous avez déjà été victime d'une arnaque comme ça de type touriste. Moi, forcément, j'ai été victime, enfin j'ai failli être victime de l'arnaque. Vous savez, ces gens qui viennent, ils prétendent qu'ils sont sourds et muets, et ils vous demandent de faire une promesse de don en mettant vos coordonnées. Et par chance, ma mère était là, et donc en fait, elle a vu que j'étais en train de remplir, elle a dit non, 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 et puis elle a repoussé la personne, et j'ai pas pu me faire avoir, donc tant mieux. Apparemment, deuxième arnaque, le vendeur de roses, apparemment, c'est considéré comme une arnaque. Donc c'est dit que quelqu'un va s'approcher de vous quand vous êtes avec votre conjoint ou conjointe, avec votre special other, comme ça on ne genre pas la personne qui est avec vous, pour vous offrir une rose. Et donc ensuite il va vous demander de... Quoi ?
Ok, d'accord. Et en fait, le délire, c'est juste qu'en gros, il vous demande après de payer, et si vous payez pas, genre, il va vous critiquer. Bon, pour l'instant, c'est pas ouf, hein. Et il dit que c'est commun à Paris, mais en gros, les vendeurs de roses, il y en a partout. Non. Norman, il a même fait une vidéo dessus. Ok, bon, soit. Alors ça, par contre, je connais pas du tout. Apparemment, c'est commun à Paris. En gros, apparemment, il y a quelqu'un qui va faire tomber un anneau par terre et qui va vous interpeller en demandant « Hey, c'est à vous ça, je viens de le trouver par terre !» Et puis, bah, forcément, c'est pas votre anneau. Donc, bah, vous allez dire « Bah non !» Et puis, bah, l'anneau, il sera un peu de couleur dorée. Et puis, la personne, elle va vous faire « Ah, ben, tenez, bah, si vous voulez, vous avez vu, ça a l'air d'être de l'or. Ah, je peux vous le vendre si vous voulez. » Et puis, genre, ils vont vous demander un prix exorbitant alors que pas du tout. Donc, moi, ça, je connais pas du tout. Et a priori, c'est commun à Paris. Ça, par contre, je connais. J'ai déjà lu, j'ai jamais fait. Les jeux de rue, donc vous savez, c'est quand il y a les gens qui mettent soit 3 cartes, soit 3 gobelets, et puis vous devez retrouver, bah, soit la bonne carte, soit une bille sous le gobelet. Ça, c'est toujours avec des complices. Hein. D'ailleurs, c'est assez marrant. Une fois, j'étais avec Romain, en bistrot Romain, sur les Champs-Élysées, et il y avait justement, il y avait un groupe de gars comme ça qui faisaient ce jeu-là. Et en fait, c'est trop marrant, donc ils se séparent, et en fait, à chaque fois, ils reviennent tout le temps. C'est toujours le même mec qui fait les passe-passe. C'est un fait, il faut quand même être hyper agile pour réussir à faire le passe-passe. Justement, surtout si c'est une arnaque. Et il y a toujours un mec, en fait, il sait comme par hasard où est-ce que c'est. Donc, par contre, je sais pas comment ça marche, mais voilà. Coucou toi. Donc ça, bah forcément, oui, je connais, et moi, j'ai jamais été victime de ce truc-là. Enfin, je me suis jamais fait prendre, puisque de toute façon, c'est un truc qui est quand même mis en avant pas mal dans les films. Et ce serait commun à Paris, mais et uniquement à Londres. Voilà, apparemment c'est pas un truc qu'on verrait aux États-Unis ou à Rome ou en Ukraine. Alors apparemment une arnaque commune en Europe, c'est le fait que les caissiers mettent hyper longtemps à compter la monnaie. Et apparemment c'est dans l'espoir qu'on perd patience et qu'on s'en aille. Donc alors, franchement je sais pas où est-ce qu'ils sont allés en Europe. Mais bon, les pickpockets des trains, ouais, ça oui, d'accord. Parce qu'apparemment aux États-Unis c'est pas du tout comme ça. Apparemment, aux États-Unis, genre les rangs des trains, il y a un truc pour poser le ticket de train à côté de son siège. Et genre, bah après, ça reste là, et le contrôleur il vient, et genre, si vous dormez, bah, il vous réveille pas. Ça, c'est impensable en France. Genre, il y a un ticket qui traîne, les gens ils vont le ramasser, quoi. Je remarque qu'il y a quand même pas mal d'arnaques qui sont quand même à Paris et en France. Hein. C'est un peu la honte. Bon, après, c'est un truc qui a l'air de faire un peu flipper. Genre, ils disent oui, quand vous demandez, quand vous êtes en train d'essayer de prendre une photo avec la personne avec qui vous êtes, surtout si vous êtes un beau couple, un local bienveillant va venir vous demander si vous avez besoin d'aide pour la photo. Dans le meilleur des cas, il vous demandera de l'argent et au pire, il s'en va au courant avec l'appareil photo. Alors ça, jamais vu. Apparemment, il y a une arnaque mondiale. C'est les taxis trop chers. Donc voilà, apparemment, les taxis qui surchargent le voyage, voilà. Les taxis qui refusent la carte bleue, ça, ils n'ont pas le droit, par contre. Ils n'ont pas le droit de refuser le paiement. C'est un refus de je sais plus quoi, et ça, ils n'ont pas le droit, ils sont obligés d'accepter la carte bleue. Voilà. Je crois ou alors il faut que ce soit explicitement mis en gros sur le taxi, comme ça, on va pas monter dedans et on se retrouve bloqué, genre, ah ouais, mais on savait pas, voilà. Alors ça, oui, par contre, surtout dans les métros parisiens, les faux tickets, les gens qui vous vendent genre des faux tickets, moi, j'avais déjà fait l'erreur d'en acheter un. J'étais au lycée, je crois, à ce moment-là, et genre, je devais prendre le métro dans Paris, et j'avais acheté un ticket moins cher de métro, et forcément, ça marche pas. Et donc, quand le ticket il marchait pas, et que les contrôleurs m'ont dit, mais c'est bizarre, vous l'avez acheté en bord et tout, j'étais là, bah ouais. Et ils m'ont dit, ouais, c'est probablement votre téléphone qui l'a démonétisé, alors qu'en fait, pas du tout, je pense. Je m'étais juste fait avoir. Parce que je crois qu'il suffit de gommer un ticket pour que l'eurodateur s'en aille, quoi. Et après, il a l'air neuf, quoi. Apparemment, dans toute l'Europe, un truc qui est connu, c'est genre un mec local qui va genre être super gentil pour vous accompagner partout et tout, et par contre, au bout d'un moment, genre, il vous demande des sous pour vous avoir fait visiter les lieux. Moi, perso, en France, j'ai jamais vu ça. On a failli avoir ça à Marrakech, mais sinon... sinon, moi, j'ai jamais vu ça en France. Ah oui. Alors, par contre, oui, ça arrive souvent sur les terrasses, quand les gens, ils laissent leur téléphone ou leur porte-monnaie sur la table. Il y a des gens qui arrivent avec une map genre hey, on est perdu, vous pourrez pas nous montrer où c'est ce truc là, et en fait ils posent la carte sur l'objet qu'ils veulent voler, et puis quand ils récupèrent leur carte, ils gardent le téléphone ou le porte-monnaie qui était sur la table, et puis ils s'en vont très vite, et puis au revoir.
Ouh. Apparemment, il y a un truc un peu vicieux qui se fait en Europe. Bon, après, je suis sûr que ça doit se faire partout dans le monde, mais apparemment, c'est commun en Europe. C'est genre des gens qui vont venir vous voir en vous disant faites attention, il y a un pickpocket, je l'ai vu, il a essayé de prendre votre téléphone, je crois, faites attention. Et en fait, au moment où vous allez vérifier pour chercher si c'est toujours votre téléphone, eux, comme ça, ils vérifient où est-ce que vous l'avez caché. Et si c'est abordable, et ben après, eux, derrière, ils vont attendre un petit peu, ils vont vous suivre un peu de loin, et puis après, ils vous carottent. Ah bah si, voilà, il y est. La pétition de charité à Paris. Voilà, des enfants qui viennent et qui vous font croire qu'ils sont sourds pour... Et donc c'est pour signer une pétition et pour demander un don. Et souvent, ça sert de diversion pour des pickpockets. Ah, je savais pas du tout. Eh bah dis donc, ça donne envie de venir en France, hein. Bah en fait, finalement, j'en connaissais quand même pas mal. Il y en a qui sont quand même assez surprenants. Mais voilà. Donc je vous mettrai le lien de l'image. Parce qu'il y a plein d'autres pays, hein. Il y a des arnaques qui sont a priori spécifiques à l'Italie, il y a Rio de Janeiro, il y a les Bahamas, donc moi j'ai jamais eu la chance d'aller aux Bahamas, peut-être qu'un jour il y aura un vlog Bahamas, mais pour l'instant c'est pas le cas. Voilà, il y a une arnaque de faux policiers, genre à Bangkok ou à Mexico, des deals incroyables de vendeurs de bijoux à New Delhi. Apparemment il y a des arnaques aussi à Las Vegas, enfin il y en a un peu partout. C'est plutôt rigolo, mais après si le document est véridique, je m'attendais pas à ce que certaines arnaques qu'on voit à Paris soient spécifiques à Paris et à la France, quoi. Je pensais que c'était un truc mondial, quoi. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi donc en commentaire si vous les connaissiez, s'il y en a moi que j'ai oublié, qui sont pas là-dedans et que vous connaissez, que vous avez vécu en France. Et surtout si vous avez déjà été victime ou presque comme moi. Moi j'ai même déjà empêché des gens de se faire avoir justement le délire de la pétition de charité là. C'était des Anglais, c'était dans Paris et puis je leur ai fait non, don't sign, it's a scam et tout. Et genre la gamine qui faisait genre qu'elle était sourde, elle s'est mise à me parler et je dis vous voyez elle est même pas sourde et tout. Et les Anglais ils avaient rigolé et puis ils m'avaient dit merci et puis voilà. Mais donc voilà, faites attention quand vous vous baladez dans les zones touristiques. C'est la fin de la vidéo du sujet Reddit, j'espère qu'il vous aura plu, et puis moi je vous dis à demain.